La conférence de presse du président de Gowa, groupe organisé des hommes d'affaires, M. Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, Banjo dans la capitale gambienne, avec les opérateurs économiques gambiennes et ceux de la sous-région. Le président de Gowa, après être reçu et échangé avec le ministre des Affaires étrangères gambiennes, Dr Mamoudou Tangara, M. Chérif Mohamed Abdallah Haïdara a salué l'audace de certains opérateurs économiques qui ont créé les entreprises sources d'emploi des jeunes, tout en mettant l'accent sur l'agriculture et sur les unités de fabrique pour réduire considérablement le taux de chômage, mais également l'immigration des jeunes vers l'Europe. Et pour y arriver, il faut se donner la main. Une synergie d'action des États du monde, particulièrement l'Afrique, pour booster le secteur privé dans nos pays, en Gambie et ailleurs, pour créer les opportunités avec l'appui de nos États, pour redonner l'espoir à la jeunesse, l'avenir de notre continent. Pour le président de Gowa, l'Afrique a des connexions dans le monde pour effectuer le transfert de la technologie. La Gambie en est une. L'environnement est propice et la synergie y est. M. Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président de Gowa, groupe organisé des hommes d'affaires à Dakar au Sénégal. Il nous fait le point sur la situation. Sur la conférence de presse, on l'écoute. Représentant de notre organisation en Gambie, nous voulons que beaucoup qui se trouvent dans le secteur informel et qui ont la capacité d'aller vers le formel et de formaliser et créer des entreprises. C'est très facile aujourd'hui de créer des usines. Tous les jeunes qui sont en chômage, ou les jeunes qui n'ont pas de gros moyens pour pouvoir travailler, peuvent travailler dans ces industries-là. Nous avons quelques opérateurs économiques dont je ne citerai pas le nom ici, qui ont eu le courage de créer des entreprises ici. Ils ont commencé à créer des emplois. Et nous les disons merci et nous les félicitons. S'ils étaient sur place aujourd'hui, certains sont en déplacement. S'ils étaient sur place aujourd'hui, nous allons mettre un conseil particulier pour eux. Mais tous ceux qui sont là, tous les opérateurs économiques qui sont venus répondre, cela prouve que tout le monde veut à ce qu'on avance. Tout le monde veut à ce qu'il y ait des changements au milieu des affaires pour qu'on avance. Donc, nous donnons des conseils. Comme on a eu à faire dans plusieurs pays, ceux qui étaient dans le secteur informel, on a essayé de les formaliser pour la création des entreprises. Et nous avons encouragé beaucoup des opérateurs économiques de se lancer sérieusement dans l'agriculture. Et d'autres opérateurs économiques, nous les avons encouragés à créer des unités de fabrique. Parce que ce sont ces unités de fabrique-là qui peuvent aider les populations, qui peuvent aider même les jeunes qui sont en chômage à trouver quelque chose pour pouvoir travailler. Et cela est extrêmement important pour tout le monde. Parce que si on laisse la jeunesse en Afrique, vous avez vu, l'Occident doit nous aider, surtout l'Europe. Tous ceux qui traversent le désert pour aller vers la Méditerranée, ce sont des jeunes africains. C'est des Guinéens, c'est des Sénégalais, c'est des Gambiens, c'est toute nationalité en Afrique de l'Ouest ici qui vont mourir en plein océan ou qui forcent la situation pour entrer en Europe. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas de travail réel. C'est parce que, comment dirais-je, la création d'emplois manque. D'où on doit se donner la main avec tous les États du monde pour nous appuyer, pour appuyer le secteur privé de nos pays, en Gambie ici, et les autres pays, pour pouvoir vraiment faire ces ouvertures-là, pour créer de l'emploi, pour que les jeunes ont des occupations. Je pense que les États aussi peuvent appuyer ça et les États aussi ont l'intérêt. Parce que si tout le monde s'assoit sous les manguiers, les jeunes sont en train de faire des tirs partout, au lieu d'aller dans les gigines, dans les centres pour pouvoir travailler, pour trouver quelque chose à manger, puisqu'il n'y a pas ça, ils sont obligés. Et jour qu'il y a un événement politique, tout le monde se lève et il y a des tapas et tout le monde est fatigué. Donc c'est ce qui se passe un peu. Nous donnons ces conseils-là, non seulement au gouvernement, mais aussi aux opérateurs économiques, pour essayer de créer un bon environnement pour la facilité de création des entreprises, des unités de fabrique, des gigines. Nous avons des connexions partout dans le monde pour essayer de faire le transfert de technologies. En Gambie, ici, nous avons des opportunités sérieuses. C'est un pays où il y a la sécurité et l'environnement des affaires est propice. Je pense que les opérateurs économiques gambiens et les opérateurs économiques de la sous-région, et plus particulièrement les opérateurs économiques guinéens qui sont là en plus grand nombre, peuvent aussi voir avec nous comment trouver des unités de fabrique. Nous avons des contacts partout, on peut les aider à faire des unités de fabrique ici, ils vont créer de l'emploi et les jeunes gambiens vont trouver du travail
et l'État sera satisfait, les commerçants seront satisfaits et ça va faire, avancer l'économie du pays, ça va faire avancer l'économie des opérateurs économiques. C'est ce que je voulais dire en résumé, tout en remerciant l'ensemble des opérateurs économiques ici et la presse, particulièrement la presse. Nous vous disons merci et grand merci. Et nous disons merci à l'ensemble de la jeunesse qui sont assis ici, sous le soleil. Cela nous a marqué parce que nous sommes venus sans avertir. Ça, c'est une mobilisation spontanée que tout le monde a eu à faire. Ça prouve la marque de confiance qu'ils ont pour le Goa et ses dirigeants. Nous les disons merci et grand merci. Et ça, Inch'Allah, on ne va pas oublier et on va se donner la main pour aller de l'avant.